pas, en tant qu'individu, accès, pas forcément accès objectivement en termes de connaissances, mais aussi accès en termes de capacité de cerveau. Le cerveau est capable de traiter objectivement d'un nombre infini ou indéfini d'éléments qui nous permettent de parler, de prendre une décision en termes de connaissances d'autrui. Autrement dit, chaque individu, vous, moi, on est confronté à une situation où, d'une certaine manière, notre habitude, nos habitudes, nos routines, nos volontés attention à en faire le moins possible pour the minimum of effort, pour the maximum of effect. Chaque étudiant connaît parfaitement, il maîtrise le numéro de donc tout ça fait que chaque personne dans toute situation professionnelle fait aussi de manière remarquable. Donc tout ça fait qu'on est dans une situation où finalement on n'est pas en situation de tout connaître en toute connaissance de tout. Et donc par rapport à cette phrase qui nous renvoie à une rationalité objective idéale, là on est face à une rationalité parfaite, objectif idéal. En fait, l'individu, chaque individu, est en lui-même, d'une certaine manière, le siège de ce que Herbert Simon va appeler une rationalité limitée. Autrement dit, c'est l'idée que nos limites en matière de mémoire. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux niveaux de mémoire. Il y a la mémoire en travail et la mémoire à long terme. Dans les sciences de la cognition, on distingue de manière assez évidente ces deux types de mémoire. La mémoire en travail, c'est la mémoire accessible de manière presque réflexe, ce qui est actif. La mémoire à long terme, c'est la Madeleine de Proust. On se met à travailler, et puis tout d'un coup, on se quand je prenais mon petit déjeuner, avec du velours, il y avait du café, il y avait une Madeleine, etc. Et des tas d'images ressurgissent tout d'un coup, de manière incroyable. C'est la mémoire à long terme. C'est des choses qui sont mémorisées depuis les premières minutes ou les premières secondes. Vous êtes confronté à un monde extérieur qui est celui de la clinique, de la famille, etc. Et votre cerveau est imprimé par des tas d'idées, par des tas d'images mentales, etc. Et donc, tout individu emmagasine dès le début un certain nombre de choses, un certain nombre d'images, un certain nombre de données mentales. Mais ces données mentales sont enfouies. Elles sont capitalisées dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme, ce que les sciences de la cognition appellent la mémoire à long terme. Selon la vie, selon les trajectoires individuelles, selon la vie familiale, la vie individuelle, la vie professionnelle, il y a un certain nombre de ces images mentales, de choses emmagasinées, qui vont être activables et activées à l'instant T. Et qui font la métaphore de l'iceberg. Hein, vous avez les œuvres qui viennent de l'iceberg par rapport à ce qui émerge. C'est à peu près ça. Personne ne connaît vraiment les proportions, mais disons que c'est à peu près ça. Votre mémoire en travail, elle est extrêmement faible en termes de connectivité par rapport à votre mémoire. Et donc là, il s'agit, bien évidemment, de faire la distinction entre les deux et de dire que on a des limites en matière de mémoire. On n'est pas capable de faire activer tous les éléments, toutes les choses qui sont dans notre mémoire à long terme. On entretient une mémoire en travail constamment tous les jours au quotidien, et c'est celle qui nous sert de réaction et d'activité réflexe. Mais cette mémoire en travail, elle a, pour une part, elle a oublié ou elle a stoppé tout un ensemble de choses qu'on a enfoui. Autrement dit, on est limité dans notre mémoire. Élément de la rationalité limitée. On est limité dans notre attention. Vous pouvez apprendre la limitation en termes de tension. Limité
en centre de détention, professionnellement limité en centre de détention,